Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Juna Guidance. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, enfin deux vidéos en une. En fait, je voulais absolument hier vous sortir une vidéo concernant le portail 9-9 plus la pleine lune en poisson. Et je voulais la poster hier, donc je l'ai faite et en fait, le destin en a décidé autrement. Sans faire exprès, j'ai supprimé donc les vidéos et voilà. Donc du coup, il m'a été impossible pour moi, puisque c'était le soir et tard, de la poster, hein, comme vous le comprendrez. Donc du coup, puisqu'aujourd'hui je devais faire la guidance pour la semaine prochaine, j'ai décidé d'intégrer également en même temps la guidance concernant ce portail du 9 et la lune en poisson. Puisqu'en plus, ça se passe maintenant, bien sûr ça va impacter aussi, enfin ça va vous influencer aussi, et les énergies en tout cas vont vous imprégner tout au long de la semaine prochaine, donc je trouvais ça aussi complémentaire. Voilà, en plus de ça, j'ai vu des petites choses qui n'allaient pas forcément dans la guidance que j'avais préparée hier, c'est-à-dire que dans les choix, il y avait des énergies qui ressortaient, et ça floutait le tirage. Donc par rapport au portail et à la lune, je vais demander au niveau général comment on sera impacté tout le monde. Comme ça permettra d'aller plus ciblé par rapport au choix et d'aller vraiment dans le concret, dans qu'est-ce qu'on a à vous dire une fois qu'on aura vu les énergies au niveau général. Donc je vais vous expliquer tout ça après. Je tenais à vous dire une chose aussi importante, c'est que je modifie le format des guidances privées. Je proposais 30 minutes ou 1 heure. En fait, des fois, les personnes prennent 30 minutes et ont beaucoup de questions et ça suffit pas. Et des fois, on prend 1 heure et quand il n'y a plus de messages, que j'ai transmis tout ce qu'il y avait à transmettre, en général, au bout de 45 minutes, on a fait le tour. Du coup, voilà, le but pour moi, c'est pas de meubler les trous, c'est pas intéressant ni pour moi ni pour vous, puis de vous redire la même chose, c'est pas cool. Donc du coup, j'ai décidé de faire un format unique. Donc je vais proposer des guidances qui sont comprises entre 45 minutes et 1 heure. Donc pour certaines, ça va durer 45 minutes et après il y aura plus de messages. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 1 heure. Ça dépendra. Et du coup, je modifie aussi le tarif. Donc je coupe la poire en deux. Donc je vous laisserai me contacter par mail pour les personnes intéressées. Ce que je peux vous dire, c'est que du coup, entre 45 minutes et 1 heure, mais les tarifs ont réduit par rapport à 1 heure. Donc si votre guidance dure 1 heure, elle sera moins chère que si vous aviez pris 1 heure à l'époque. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. Je le répète encore une fois pour que vous compreniez bien, parce que des fois, j'essaie d'expliquer par mail, mais c'est pas évident que les personnes me demandent des renseignements. Je propose des guidances vidéo, c'est pas des visios. En fait, c'est comme celle que vous êtes en train de regarder là. C'est-à-dire que moi, on est en contact avant, vous prenez rendez-vous, vous payez la consultation, parce que je demande de payer la guidance avant que je la fasse, pour éviter justement que j'ai des impayés, et moi, une fois qu'elle est faite, j'y ai passé du temps, donc voilà. Donc je demande le paiement avant. Et ensuite, vous m'envoyez vos questions, donc nom, prénom, j'ai pas besoin de photos ni rien. Vos questions si vous en avez, le thème de la guidance. Une fois que moi j'ai tout ça, je vous dis par exemple tel jour dans la matinée ou dans la journée, vous aurez votre guidance. Je prépare la guidance que j'enregistre comme je suis en train de faire là, moi toute seule. D'accord? Et une fois qu'elle est faite, je la charge sur YouTube, mais du coup, elle est en privé, donc personne ne peut la voir, à part la personne qui reçoit le lien, que je vous envoie par mail. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et aller justement voir votre guidance, voilà, tout simplement. Et vous avez accès à volonté à la guidance pendant, je crois, 4 mois. Parce que ça, après, c'est YouTube qui supprime les vidéos qui sont non répertoriées. Et franchement, je suis allée voir, il y a des vidéos que j'ai fait il y a 4 mois, elles sont encore disponibles. Donc voilà. Pour vous expliquer ça correctement. C'est plus simple de le faire par vidéo parce que parfois par message, il y a des personnes qui comprennent pas, ou moi je m'exprime mal aussi, j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Donc voilà pour ça. Du coup, la guidance. Je vais d'abord commencer par aller voir les énergies globales du portail et de la lune combinées. Qu'est-ce que au niveau général pour tout le monde, ça vient nous faire travailler, etc. Déjà. Comme ça sera dit, et au moins, ce qui est dit n'est plus à dire. Donc, après, on pourra aller se concentrer sur le vif du sujet. Donc, ça sera 3 choix, de toute façon, comme d'habitude. On ira voir avec le portail 9, d'accord? Parce que le portail, c'est le portail du 9, donc d'hier, hein, mais qui, bien sûr, nous influence encore aujourd'hui. La lune du 10 d'aujourd'hui, donc 9, 10. Donc, j'ai été vraiment articuler ça autour de... Alors, j'ai fait portail 9, ce qui prend fin.
la libération qui se passe pour vous et l'évolution au niveau de vos énergies, comment vos énergies vont évoluer. Donc le portail 9, je l'ai vraiment pris dans ce côté, qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qui se libère au niveau des énergies. Et la lune, même si c'est le poisson, que ça reste quand même l'intérieur, je l'ai articulé avec le 10. Pour moi, c'est dans le 10, il y a le 1, donc c'est le nouveau départ. Donc, qu'est-ce qui débute dans la matière? L'intégration que vous avez, l'évolution dans la matière de la situation. Et ensuite, j'ai fait une carte joker sur les prédictions, conseils et aides. En gros, c'est ça. Voilà. On prendra un mot-clé, un dé et des breloques pour, à la fin du tirage, venir compléter ce qui a été dit. Ok? Et on associera également la guidance de la semaine prochaine. Donc, sur quoi vous devrez vous concentrer la semaine prochaine. Sur quoi vous devrez lâcher prise la semaine prochaine. Et quelle sera la surprise de la semaine prochaine pour vous. Comme ça sera très complet. Plus les conseils, évidemment, et les breloques. Donc comme ça sera très complet, c'est global. Donc je vous préviens, prenez une tisane, une tasse de thé. Ça va être une guidance qui promet d'être quand même assez longue, puisque j'en combine 2 en une. Et qui a 3 choix. Voilà. Au moins, elle sera bien complète. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc voilà. Donc je vais commencer par les personnes qui auront... Ah bah attendez, je vous ai pas montré les choix. Donc je vous ai mis 3 petits stylos pour faire les choix, pour changer un peu. Donc on a le stylo violet métallisé, le premier choix. Pour le deuxième choix, ce sera le stylo rose métallisé. Et pour le troisième choix, ce sera le stylo rose mais pailleté cette fois. Voilà, donc je vous remontre à côté hein, pour faire votre choix correctement. Donc choix 1, le violet, choix 2, le rose métallisé et choix 3, le rose pailleté. Donc je commence avec le choix 1 du stylo violet. Ah bah attendez, donc, je vais le laisser là parce que c'est ce que je vais faire après, mais on va déjà aller voir les énergies générales. Alors, au niveau général, concernant ce portail et cette pleine lune, qu'est-ce qu'on nous annonce pour tout le monde? Ça, c'est tout le monde qui est impacté par ces énergies. Alors, s'il vous plaît, les guides, l'univers. Vous savez quoi? Déjà, j'ai envie de vous parler de cette carte. C'est une carte que j'ai fait en fait il y a longtemps, qui devait compléter en fait le jeu que j'ai fait, que je me sers parfois... Alors, attendez, je mets mon micro correctement, ce qui me gêne. Que je mets parfois... que je me sers parfois dans les guidances. Donc, c'est ce jeu-là, en gros, hein, pour vous montrer. Voilà, que j'utilise. Donc, cette carte... elle devait représenter la carte du guide. Et en fait, je ne l'ai jamais intégrée au jeu. Et là, tout à l'heure, en recherchant quelque chose, elle est tombée. Et du coup, je l'ai prise pour la mettre pour la guidance. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc pour moi, les énergies de la lune et du portail viennent nous aider à ouvrir notre cœur et à retrouver la lumière. Déjà, c'est ce que je ressens ici avec cette carte. Donc aller vers les choix du cœur, ouvrir son cœur, retrouver sa lumière. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici au niveau des énergies générales de la lune et du portail combinées? Ok, c'est marrant parce qu'on a la lune qui est ressortie ici. Alors, créativité, expression de... Apprendre. Créativité, expression de soi, ta vie est une toile. Donc ici, c'est le fait de prendre conscience, en fait, finalement, dans l'expression de soi, je ressens vraiment de faire jaillir cet amour de soi-même, sa propre lumière, et surtout de prendre conscience qu'on a les rênes de notre vie, que c'est nous qu'on tisse notre toile de notre vie, et que du coup, tout ce qu'on souhaite est accessible. Donc à suivre les choix du cœur, parce que, voilà. Rite de passage, rêve et soutien. Avec ce côté rite de passage, rêve et soutien, moi je sens que ce passage-là, portail pleine lune, est hyper important pour nous faire passer le 9, hein, parlons-en de ce portail en 9. Le 9, c'est les fins de cycle. Là, ce portail, il nous donne l'opportunité énergétique d'en terminer que des cycles. D'accord? Donc pour certains, vous étiez déjà prêts et ça va être le switch, boum, hop, nouveau départ qui arrive derrière. Pour d'autres, ça va vous faire cheminer pour aller vers cette fin de cycle. Ça dépendra de comment vous utilisez les énergies. Hein. Si vous êtes inactif et que vous ne voulez pas y travailler dessus, forcément, ça ne se passera pas pour vous. Ça dépendra de tout le monde. C'est pour ça qu'en guidance, je le dis bien, même les prédictions, ce qu'on vous prédit, ça peut vous arriver si vous décidez de prendre cette option, de prendre ce chemin-là. Mais vous pouvez très bien prendre un autre chemin qui sera peut-être plus long. Donc au final, vous arriverez à quelque chose que vous souhaitez, mais pas tout de suite. Vous voyez, c'est d'où le libre arbitre. Hein.
Alors, ok, on va se calmer. Je n'avais pas posé ma question, donc je répète. Ce portail du 9 et cette lune en poisson E10, au niveau général, qu'est-ce que ça nous apporte? Résurrection, engagement, purification, dévotion. Donc moi je pense qu'ici, le portail permet de mettre un terme à des cycles, hein, donc permet des libérations, etc. Et la pleine lune vient nous aider à purifier l'émotion. Donc c'est vraiment complémentaire ici ce que je ressens. Une énergie extrêmement complémentaire. De fin de cycle, je libère, je me détache d'eux. Et la lune en poisson, hein, c'est le côté émotionnel, ça permet de venir purifier, libérer, nettoyer les émotions intérieures. Faire de la place. Ok. Déjà, d'accord. Alors, on continue. J'ai toujours pas demandé. Pour, du coup, ce portail et cette lune combinée, sur quoi ça vient nous faire travailler au niveau général? Qu'est-ce qui se passe? Les messages ici, s'il vous plaît. Donc, on voit qu'ici, le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Il y a vraiment, ah oui, j'y avais pas pensé, mais le cœur fait penser au côté, écouter son cœur, l'intérieur, le côté féminin, l'intuition et le jaune. Hein. Donc ici, on pourra avoir des équilibres entre le côté masculin et féminin. Ok. Le masculin, c'est aussi ce côté, allez, je sais ce que je veux avec mon cœur, j'ai mon intuition, je sais où je dois aller. Et maintenant, le masculin, il vient donner l'impulsion de je fais un pas, j'avance. Donc ici, c'est d'agir en fait par rapport à son cœur. Passeur d'âme, j'éclaire le chemin. Ici, je pense que déjà pour certains, vous éclairez votre propre chemin, vous voyez exactement où vous voulez aller, et par le même effet, vous montrez la voie aux autres aussi. Ici, c'est vraiment cette notion d'allumer la lumière. Vous voyez, vous êtes dans le noir, vous voyez rien, ou peut-être que vous savez distinguer qu'est-ce qui est où parce que vous connaissez la pièce, ou pour certains, vous ne connaissez pas votre intérieur, donc vous ne savez pas du tout. Et là, ce portail et cette lune permettent vraiment d'allumer la lumière. Et là, au moins, bon bah, une fois que vous allumez la lumière, vous allez peut-être faire des découvertes, positives ou non, mais en attendant, ça va vous permettre d'y voir clair, de faire du ménage, et ciao la bise, c'est terminé. Ok, alors, une autre carte concernant les énergies de ce portail et de cette pleine lune en poisson. L'état sauvage, retrouver son instinct naturel. Vraiment ici, ça vient vraiment faire ce boulot de... j'écoute mon cœur, je me mets en action par rapport à ce que je veux faire. Là, on ne nous parle pas d'ego, on ne nous parle pas de peur, on ne nous parle de rien. Là, c'est vraiment tellement puissant que la lumière, elle s'allume. Ok, je veux faire ça, je me mets en action pour obtenir ça. Je dois libérer des choses, je dois laisser des choses derrière moi, je les laisse pour avancer. On reprend son pouvoir personnel ici. D'accord? On est vraiment sur ce côté, je trouve ma force, je trouve ce pouvoir personnel, je tiens les rênes de ma vie et j'agis pour moi-même, pour mon bien-être personnel. Ok. Donc bien sûr, les situations qui seront impactées seront différentes pour chacun d'entre vous, hein. On est bien d'accord? Allez, dernière carte pour voir au niveau général. La régénération. Ça permet vraiment de libérer ce qui ne correspond plus et de vous reconstruire ensuite émotionnellement, de vous apporter de l'amour, de reprendre votre pouvoir, votre lumière, de briller à nouveau. Voilà, ça nous permet, hein, parce qu'on est tous concernés. Il y a des chances au niveau professionnel, d'accord? Il peut y avoir des changements de carrière. Là, le 9, il nous annonce des fins de cycle, hein. Ce portail en 9, c'est des choses qui prennent fin. Donc forcément, il y a des nouveaux départs derrière. Ça peut être sentimental, professionnel, des dons, des capacités, des changements de vie radicaux. Là, c'est des virages à 480... Non, à 480 degrés, ça n'existe pas, je crois. Enfin, c'est des virages, voilà. Votre vie prend un nouveau tournant. C'est ce que je voulais dire. Enfin, notre vie. Vous voyez ? Selon qui vous êtes, votre vie ira dans le sens que vous l'imaginez, que vous voulez vous-même la créer.
Si vous voulez changer le pro, c'est le pro qui changera. Si vous voulez changer le sentimental, c'est sentimental. Si vous voulez tout révolutionner, c'est tout qui sera révolutionné. C'est vraiment ici l'association du cœur et du mental, du féminin et du masculin. Il y a vraiment cette lune. Pour résumer, merci les guides. Pour résumer, la lune et le portail combinés nous amènent vraiment vers cet alignement féminin-masculin, cœur-mental. Il y a un équilibre qui se trouve grâce à ça. Bien sûr, je ne vous dis pas que, clac, dès le 11, tout sera OK. Bien sûr, ça va passer par des libérations, des épurations, etc. Mais ça mène vraiment à cet équilibre-là. Ok, donc voilà pour les énergies au niveau général. Pour vous tous qui regardez, on est tous concernés. Maintenant, on va aller voir plus en profondeur au niveau du coup des choix. Qu'est-ce qui se passe au niveau des choix? Alors, en plus là, c'est intéressant parce qu'ici on voit ce qui prend fin, la libération, l'évolution au niveau des énergies, qui aura forcément un impact dans la matière, ça je vous le répète tout le temps. Vous êtes créateur de votre vie, ça se passe à l'intérieur de vous-même. Et ensuite, avec la lune en poisson, on va aller voir ce qui débute, l'intégration, l'évolution dans la matière. Les prédictions, les conseils et les aides. Et vu qu'en plus après, je vais faire la semaine prochaine, on va aller vraiment voir comment ça évolue. Pour certains, ça va être radical et rapide. Pour d'autres, peut-être que justement, dans la semaine prochaine, on va voir que vous êtes déjà dans cette truc de couper des choses, de libérer. Pour d'autres, vous serez déjà en train de mettre des nouvelles choses en place. Vous voyez, ça permettra vraiment de vous situer, de voir comment ça évolue. Ok. Alors, donc du coup, on va y aller pour le choix numéro 1. Donc vous qui avez choisi le stylo violet. Alors, c'est parti pour vous le choix 1. On va aller voir ce qui prend fin définitivement avec ce fameux portail pour vous dans votre vie. Alors, je vais prendre l'oracle d'Anka. Qu'est-ce qui prend fin définitivement? Là, en tout cas, intérieurement. Donc là, on peut parler de blessures, de blocages, de chocs émotionnels, de contrats karmiques, toxiques, etc., etc., etc. Alors, pour le choix 1, avec le stylo violet. Ouh, il y a beaucoup de choses. Alors. Ouais, attendez. Là, il y a trop d'informations. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qui prend fin avec le portail en 9? Ok, il y a quelque chose qui est en lien avec votre lignée transgénérationnelle, le choix 1. Donc, c'est quelque chose qui était en rapport avec votre lignée. Voilà. Pourquoi je répète toujours les mêmes choses, en fait? Je ne sais pas. Ça pouvait être que même au niveau de votre corps physique, vous aviez des douleurs, par exemple, je sais pas, des maladies. Vous voyez, des maladies, ce qu'on peut dire génétiques en gros. Il peut y avoir des choses comme ça, des douleurs, par exemple, vous aviez des problèmes de varices comme votre grand-mère, ou voilà. Et en fait, on vous dit qu'ici, ces problèmes au niveau du corps venaient d'injustices répétées dans les lignées familiales, qui était venu carrément impacter le corps parce que ça a créé beaucoup d'angoisse et de peur. Et pour certains, certaines, on vient vous dire que c'est lié à la mère. Donc lié à votre mère, qui était liée à sa mère, et ainsi de suite. Ok. Donc là, déjà, au niveau transgénérationnel, ça, ciao la bise, ça prend fin, c'est terminé. Ok. Bon, maintenant, de quelle est la nature de cette libération? Donc, la libération, je vais prendre quoi? Ça. La libération pour le choix 1. Du feutre violet. Oh. En fait, ce qui prend fin, c'est ce truc transgénérationnel, ça vous permet d'incarner, vous en tant qu'âme, être à part entière. Ça vous détache de ce truc qui vous reliait. Donc déjà, il y a ça. Vous incarnez pleinement qui vous êtes. Donc il y a des nouveaux départs, je pense qu'on verra par la suite. Hein. Et en plus, on nous parle peut-être d'ancêtres sorcières, des choses comme ça. Ça peut être le cas. Sorcière ou chamane. Hein. Donc c'est vraiment... certains, ce sera des ancêtres chamanes. D'autres, des ancêtres sorcières. Ça vous parlera. En tout cas, ici, vous vous en rendrez compte. Enfin, vous vous en rendez déjà compte. Hein, vous vous sentirez... voilà. Donc ici,
Le négatif sur le transgénérationnel, il s'en va. La force et la sagesse, les apprentissages du transgénérationnel, bah, ils sont là et ils resteront. Hein. Le positif reste, c'est le négatif qui s'en va. Et ici, vous incarnez vraiment votre essence divine, en fait, pleinement votre incarnation dans la matière. Mais ça passe par votre intérieur. Ok, on va prendre une autre carte pour voir. Le choix 1, la libération, le je suis. Vous prenez votre place. En fait, ce truc transgénérationnel vous empêchait, parce que vous étiez lié aux autres, et vous empêchait d'incarner pleinement qui vous étiez. Parce que vous étiez impacté par vos ancêtres, par les femmes de votre famille. D'abord, c'est que des femmes qui ressortent. Par les femmes de votre famille, et ça, vous ne pouviez pas prendre votre place et prendre votre propre décision. Faites quelque part, ça vous impactait tellement que en fait, il fallait que ça se libère pour que vous puissiez suivre votre route. Vous, ça ne veut pas dire plus parler à votre famille, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est vraiment, voilà, prendre votre place et être dans le je suis. Je suis moi. Je ne suis pas un collectif, je ne suis pas mes ancêtres, je ne suis pas, vous voyez, c'est reprendre sa place. Bon, déjà, peut-être que justement, ce qu'il y avait à travailler justement sur cette lignée des femmes, c'est que ces femmes ont été, alors pour certaines peut-être des esclaves, au service des autres, n'arrivaient pas à prendre leur place. Peut-être que dans les ancêtres, il y a eu des femmes sorcières qui ont été brûlées au bûcher, hein, ça on le sait que c'est arrivé. Et du coup, on avait peur d'incarner ces dons. On n'a pas réussi à assumer, finalement, à être dans le je suis, qui je suis. Parce que peut-être que dans des générations au-dessus, justement, quand on a fait ça, on a été brûlés. Donc, je vous avouerai que ça donne pas envie de recommencer. Hein. Donc là, c'est libéré. Donc, c'est OK. OK. L'évolution au niveau de vos énergies. Donc, comment ça va évoluer pour vous? Le choix numéro 1 avec le feutre violet. L'homme divin. Je peux compter sur moi. Donc là, vous êtes dans le je suis et ce qui va se développer. Donc le je suis, là, je ressens vraiment ce côté féminin, l'intuition, la douceur pour soi-même, le fait d'être qui on est. Et ici, on a le côté masculin qui ressort, le fait que vous allez du coup faire monter aussi, aligner ce masculin en vous également, qui va être là pour vous sécuriser. Je peux compter sur moi, je suis assez forte, assez fort pour prendre des décisions. Donc c'est ce masculin qui vient compléter de manière équilibrée le féminin. Donc il y a l'alignement qui se crée au niveau des énergies. Donc ça c'est l'évolution. Ce qui va évoluer c'est que vous allez équilibrer votre masculin. D'accord. Et vous allez incarner pleinement votre être au complet dans l'alignement. Et ben dis donc, si peu, si peu. Alors, on va voir maintenant lune en 10, lune du 10 en poisson. Qu'est-ce qui débute? Et là, je précise qu'on parle bien dans la matière. Alors, j'ai envie de prendre le tarot des sorcières. Qu'est-ce qui débute dans la matière pour le choix numéro 1? L'amour de soi-même. Se satisfaire, s'apporter ce dont on a besoin soi-même, émotionnellement. Je m'apporte ce dont j'ai besoin. Je n'ai besoin de personne. Personne ne peut remplir cette coupe à part moi-même. Waouh! Donc ça se traduit dans la matière, ça, parce que ça reste quand même une énergie. Mais dans la matière, ça se traduit par je fais ce qui m'appelle avec mon cœur. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, je vais visualiser ça. Je vais peut-être m'inscrire sur un site de rencontre, faire plus de sorties. J'ai envie, voilà, mon rêve ça a toujours été, je sais pas moi, de travailler avec les enfants. Et je vais mettre en place ce qu'il faut pour aller vers ce rêve-là. J'ai envie de m'acheter une maison, je vais aller me renseigner dans les banques pour faire un crédit ou trouver la maison qui me correspond. Vous voyez, vraiment être à l'écoute de ses envies, de son cœur, de ce qui nous fait du bien. D'une manière moins grande, ça peut être oh bah tiens, je serais bien allée au coiffeur, allez, je me prends rendez-vous, j'y vais. J'ai besoin d'un massage, pour rendez-vous à l'esthéticienne, je vais me faire masser. Enfin, l'esthéticienne, voilà, masseuse. Hein. Vous voyez, c'est vraiment ce côté de je vais me faire du bien, je prends soin de moi, moi-même. Je me comble émotionnellement, je m'apporte ce dont j'ai besoin en passant par des choses dans la matière, dans le concret. On voit bien ici qu'il y a une transformation de vie.
La mort, c'est que on met fin à des schémas, des choses qui ne nous correspondent plus. Donc ça peut être des séparations dans la matière, ça peut être des changements de boulot, un changement d'attitude vis-à-vis de vous-même, hein. Peut-être que dans le passé, vous ne preniez pas soin de vous, vous étiez très concentré sur les autres et pas assez sur vous. Et là, il y aura un switch. Alors je vous dis pas que vous n'allez plus calculer personne, c'est pas ça, mais ça sera de manière équilibrée. Si on vous donne, vous donnerez. Si on ne vous donne pas, vous couperez. Ok. Je vais pas compléter plus parce que après on a les prédictions en sachant qu'en plus là on va aller voir l'évolution de ça et l'intégration et voilà. Donc je vais pas non plus trop en mettre. Donc du coup l'intégration ici qui se passe pour vous, de qu'est-ce que vous intégrez dans la matière ici là vraiment, qui vient se mettre, s'intégrer dans la matière pour vous le choix 1. La victoire, la réussite, vous avez travaillé sur vous et vous avez réussi. Ça peut parler de réussite professionnelle également, mais ici je le ressens vraiment sur ce travail sur soi. J'ai travaillé sur moi, sur ma lignée, et je récolte finalement le fruit de mon travail, de mes efforts. Ici, on était en dépendance pour certains affectifs, manque émotionnel, et on a compris qu'il fallait se satisfaire soi-même. Vous voyez, ces cartes, c'est les deux opposés. Ici, elle a ces deux coupes-là, hein, qu'elle peut se remplir elle-même, elle a de l'eau derrière, elle peut boire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, elle est en PLS parce qu'en fait, elle voit que ce qui est tombé, elle voit pas en fait ce qu'elle a. Et ça, c'était vous dans le passé, ce manque que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Et ici, on voit qu'aujourd'hui, vous voyez la différence des deux cartes, hein. Vous pouvez boire cette coupe. À un moment donné, vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes dit, mais attends, en fait, je peux me débrouiller seule, je peux prendre ma coupe et me servir à boire. Bah voilà, tout simplement. Ok. Donc c'est ça l'intégration, c'est que vous avez compris que vous aviez besoin de personne finalement pour venir combler ce manque que vous ressentiez en vous. Ce manque, c'était le manque d'amour de vous-même. Et ça, c'est vous qui le faites. Ok. Donc l'évolution de vos énergies dans la matière, là, l'évolution de qu'est-ce qui va se passer pour vous dans la matière, le choix numéro 1. Je sens qu'il y a des récoltes qui arrivent progressivement. C'est-à-dire que là, ça commence tranquillement. Il y a des choses, vous allez récolter des choses petit à petit. Donc ça peut être au niveau de l'abondance aussi, hein, parce que du coup, vu que vous êtes ouvert, vous comblez vous-même. Forcément, l'énergie, elle passe, elle est fluide entre vous et les autres. Donc ici, il y a des opportunités, des récoltes. Vous voyez, on a le cavalier de Pentacle et en dos de deck, on a la dame de Pentacle. La dame de Pentacle, elle est fidèle à elle-même, elle a l'abondance, elle a tout ce qu'il lui faut. Elle est dans son trône, dans son truc. Donc ici, on voit que ça va évoluer tranquillement. Vous allez avoir de plus en plus d'abondance jusqu'au moment où vous allez être vraiment trouver cette place en fait. Ok. Alors maintenant, on va aller voir au niveau des prédictions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout ça. Ça, je vais l'enlever. J'ai besoin de place. Qu'est-ce qu'on vous prédit? Alors ça, attention, les prédictions, ça va prendre avec des pincettes, on est bien d'accord. Si vous agissez pas vers ce que vous devez aller, si vous faites rien, voilà, hein. Le dicton qui dit aide-toi, le ciel t'aidera, c'est pas de la, j'allais dire un gros mot. C'est pas pour rien, hein. Si vous, par exemple, je vous donne un exemple bête, mais vous voulez manger du pain à midi, et si vous n'avez pas la boulangerie le chercher, votre pain il va jamais arriver. Vous voyez? Vous voulez rencontrer la personne de vos rêves. Ou en tout cas en faire des rencontres relationnelles en général, si vous sortez pas de chez vous, vous êtes tout le temps enfermé, vous n'en ferez pas. Donc voilà, c'est juste de la logique, hein. Alors, prédiction, le choix 1, qu'est-ce qu'on vous prédit? La générosité. Alors, ici, la générosité, elle va venir remplacer ce manque. C'est-à-dire qu'avant, vous ne vous apportiez rien. Aujourd'hui, vous allez être généreux et généreuse vis-à-vis de vous-même. Ça permet de faire tourner la roue. Donc ici, on vous parle bien de tout domaine de vie. Abondance financière. Votre mental, les peurs vont être du coup mis de côté parce que, en fait, vous vous sécurisez vous-même. Vous apportez l'amour que vous avez besoin. Au niveau professionnel ou même le travail sur vous-même, c'est ok. Donc là, c'est un équilibre total en fait. C'est ça qu'on vous prédit, un équilibre total.
On a les amis, donc il y a aussi des liens d'amitié, et des liens d'amitié qui sont bons pour vous. On a encore ce côté financier, hein, donc ici, en fait, on a des échanges riches avec les autres, au niveau relationnel en général. Ici, vous ressentez qu'il y a vraiment une réelle fluidité entre vous et les autres, parce que vous êtes généreux, généreuse avec vous-même. Le fait de vous apporter de l'amour vous permet d'avoir envie aussi de partager ça avec les autres. Donc ici, pour moi, on vous prédit vraiment, soit vous allez faire des rencontres, soit vous avez déjà des personnes autour de vous avec qui vous entendez déjà bien, et là, ça va être vraiment encore mieux. Soit il y a des gens que vous avez sortis ou qui vont sortir de votre vie, vous allez faire des rencontres d'âmes importantes, qui seront riches, hein. Ici, on se sent entouré, on se sent bien, on s'aime soi-même, et puis du coup, on a des relations vraiment nourrissantes. Pas dans le sens où ça me nourrit parce que moi, je me nourris pas, mais c'est vraiment équilibré. Là, c'est vraiment ça qu'on vous prédit, vous, vraiment. En fait, dans le passé, je pense que vous étiez en retrait vis-à-vis des autres, vous n'osiez pas en fait vous montrer parce que vous vous apportiez déjà rien, donc vous aviez peut-être peur qu'on vous vole le peu que vous aviez. Et ici, on voit que c'est totalement l'inverse. Ok. Je vais juste compléter les prédictions pour vous, le choix numéro 1. Prédiction pour le choix numéro 1. On a les souhaits qui se réalisent. La réussite d'un examen. Alors la sexualité qu'ici je prends comme la passion. Donc vous souhaitiez vraiment vous libérer de ce manque. Vous avez réussi, hein. Ici on voit que l'univers vous dit c'est bon, c'est fait, c'est réussi, tu as réussi ce que tu voulais réaliser. Vous retrouvez de la passion. Alors après ça peut être que vous allez avoir des échanges sexuels aussi, hein, si c'est ce que vous souhaitez, hein. C'est possible, mais en tout cas pour moi je vois le côté passion, hein. Vous allez aller vers des choses qui vous passionnent. Le printemps, c'est le fait qu'on récolte aussi ce qu'on a semé. Donc là, pour le coup, c'est positif. Ici, on a une grosse transformation qui permet de décrire tout ce que vous souhaitez. Tout ce que vous voulez va se réaliser. La carte blanche, c'est vraiment selon qui vous êtes, vos souhaits, vos rêves, vous pourrez tout réaliser suite à cette transformation. Donc la transformation, elle peut prendre encore quelques temps, hein. Ça ne sera pas du jour au lendemain, ça va aller par étapes. Pour certains, ça pourrait être dans 2-3 semaines, pour d'autres, ça va être plus long. Mais en tout cas, vous allez tout droit là, vers ça, hein. Nouveau départ, foyer, donc déménagement, changement de lieu peut-être, rupture, changement de lieu, nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a pas mal de choses derrière. Donc après, si vous êtes en couple et que ça va bien, c'est que ça va continuer comme ça, hein. Faut pas vous inquiéter, mais en tout cas, c'est positif. Alors, je reprends tout. Les conseils ici pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Du coup, je vais prendre celui-là. Les conseils pour le choix numéro 1. Soyez dans l'instant présent. Voilà. Ici, vous avez besoin d'intégrer des leçons importantes. Donc, soyez vraiment dans l'instant présent. Ne soyez pas dans une impatience à vous dire vite. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ça va vous être utile pour les semaines, les mois qui viennent. Donc, prenez le temps. Voilà, peut-être on vous dit, lisez des livres aussi, pour vous détendre, appréciez l'instant présent vraiment. Et on a l'amour. Donc, apporte-toi de l'amour. On vous prédit, alors si vous êtes en couple et que ça va bien, voilà, il y aura encore plus d'amour. Le fait aussi de s'aimer soi-même, hein, ça peut paraître, moi ça me paraît totalement logique, mais quand on s'aime soi-même et qu'on s'apporte ce dont on a besoin, forcément, on rencontre des personnes qui sont aussi dans ce même état d'esprit et ça crée des relations harmonieuses, équilibrées. Quand on est en manque, comment voulez-vous, quand on est en manque, attirer une personne qui se sent très bien? C'est l'idée du sauveur-sauvé ou des relations où vous avez des failles et l'autre le sent et vous attirez des manipulateurs, des personnes toxiques. Bien sûr, ces personnes, ces situations, comme tout dans la vie, a son lot de positif puisque ça vient vous faire grandir et travailler, mais à travers la douleur. Donc là, on n'en est pas là. Là, c'est l'instant présent. Intégrez, prenez le temps d'intégrer les leçons que vous venez d'apprendre. Prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour. Et moi, je pense que dans les prochains mois, il pourra y avoir une relation amoureuse, soit déjà actuelle, qui va s'amplifier,
soit pour certains, il y a des rencontres possibles. Et pour certains aussi, il y a des dons qui arrivent à vous. Voilà, donc il peut y avoir des dons qui se développent, soit qui se développent, soit qui sont déjà là, qui vont s'amplifier. Ok, donc quelles sont les aides ici que vous pourrez avoir? Alors, la lithothérapie, donc tout ce qui va être pierres, minéraux, peut vous aider. Ok, lithothérapie essentiellement pour vous. Donc bracelet en pierre, etc. Donc ici, je vous dirais que ce qui me parle le plus, ça serait les pierres plus par rapport au cœur. L'amour de soi, tout ce qui va être quartz rose, rhodochrosite, comme ça. Voilà, ce genre de choses, vraiment. Ok, très bien. Donc on va passer maintenant à votre semaine prochaine pour voir un petit peu. J'ai pas fait là. Alors attendez. Mots-clés pour ces énergies globales de portail et lune. Pour vous, le choix numéro un. Donc le mot-clé, c'est la communication. Donc ça, c'est les mots-clés à retenir de ces énergies-là pour vous. C'est des mots importants, des choses à garder en tête. Le D, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça pour le choix? Alors ici, on voit que c'est la lampe qui est sortie. Hein. Donc ici, il y a des mises en lumière. Il y aura des communications où vous allez communiquer. Des communications qui vont pouvoir se faire aussi peut-être parce qu'il y a des choses qui sont mises en lumière. Et au niveau des voleurs, on a la clé. Alors, on a la clé, la fidélité. Donc, on vous dit ici, la clé, en fait, c'est d'être fidèle à toi-même et d'arrêter de regarder dans le passé, tu vois, c'est vraiment d'avancer. Tu vois, tu pourras régresser dans le passé, tomber dans des énergies négatives, mais si tu es fidèle à toi-même, tu pourras que aller vers le haut et aller vers la lumière. Donc, ça, c'est à toi de faire le choix, hein, vraiment. En gros, c'est pour résumer. Vous avez le choix de rester dans l'ombre ou alors de mettre en lumière et d'avancer. Ça, c'est vous qui qui prendrez cette décision. Alors pour moi, c'est plus probable que vous ayez vers cette évolution, hein, parce qu'on a bien vu que vous libériez quand même des choses importantes. Mais voilà. Alors, on va passer à la deuxième partie qui va être la guidance de la semaine prochaine. Alors, c'est parti. On va aller voir sur quoi dois-tu te concentrer la semaine prochaine. Alors, chakra sacré, chakra du troisième œil et la lettre F. Cet alignement que je ressens encore, pour moi, le côté troisième œil, c'est l'intuitif, hein, on est bien d'accord, donc c'est le côté féminin, et le chakra sacré, hein, c'est la passion, c'est le feu, c'est le côté masculin. Donc vraiment, y a cette notion d'équilibre qui revient là, entre le masculin et le féminin. Je pense que vous, le choix 1, vous êtes déjà dans le côté don, spiritualité, intuition, etc. Ça, c'est ok, hein, le côté féminin, et je le sens prononcé chez vous. Et là, je pense qu'il y a vraiment le fait de mettre des actions dans la matière, de faire, le F de faire un pas, faire une action, qui va venir aider ce masculin à prendre sa place. Ok. Donc, sur quoi dois-tu te concentrer cette semaine? Retrouve le sens. Tu vois, ce que j'entends que retrouve le sens, c'est que avoir des intuitions, savoir ce qu'on doit faire, c'est bien. Mais ça n'a aucun sens si on ne fait pas le pas, si on n'agit pas dans la matière pour aller chercher ce qu'on veut. C'est bien d'être guidé par son intuition et de savoir, ok, là je sais que j'ai besoin de ça. Mais si tu es tout le temps dans je sais que j'ai besoin mais je ne fais pas, il n'y a aucun intérêt à être guidé par son intuition puisque tu ne te mets pas en action. Donc là, c'est vraiment pour retrouver du sens à ta vie la semaine prochaine, même si c'est une petite action, mais mets une action dans la matière en place pour aller vers ce que tu désires. Ok, voilà, c'est simple, précis, efficace. Ensuite, sur quoi dois-tu lâcher prise cette semaine? Alors, l'alcool. Hein, si vous avez tendance à boire un coup, à boire un peu d'alcool, on te conseille d'éviter. D'accord? D'être plus concentré sur
en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Tous ces breloques me remontent ce côté spirituel. Je vais vous expliquer une expérience personnelle. Je ne dis pas, c'est en aucun cas quelque chose que je conseille et que je... Mais j'ai remarqué que, bon, il m'arrive de faire l'apéro, ou voilà, quand je suis en sortie, en soirée, etc. J'ai remarqué qu'en fait, quand je bois, un petit peu, hein, pas bourré, hein, quand je bois un peu, le côté mental ego, il disparaît. Et du coup, la fluidité de mes capacités médiumniques s'accentue fortement. D'accord? Ici, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes qui boivent un peu parce que vous êtes dans cet état-là, mais que du coup, ça vous perche beaucoup? Et du coup, vous êtes que dans ce côté spirituel, perché. Alors après, c'est peut-être juste la symbolique du verre. Peut-être que vous ne buvez pas, mais que vous êtes trop dans le côté spirituel et pas assez dans la matière. Et on vous dit là, lâche un peu. On vous dit pas de plus écouter vos intuitions, mais on vous dit lâche un peu ce monde spirituel pour venir dans la matière mettre des actions. Parce qu'ici, si tu es incarné sur Terre, c'est pour vivre ta vie terrestre, hein, on est d'accord. Donc oui, ton côté intuition, capacité, etc., elle t'aide et elle est importante à comprendre des choses et c'est un travail aussi, mais il faut que ça soit équilibré. Si tu passes ton temps à vivre perché avec les anges, les guides et là-haut, je sais que c'est beau et que des fois quand ta vie elle est compliquée, c'est facile et on a envie de se rapprocher, mais là tu es venu t'incarner pour vivre ta vie dans la matière. Donc là, il faut que tu bouges ton corps dans la matière et que tu te mettes en action. Donc lâche un peu prise sur le côté spirituel, intérieur. Voilà, c'est ça, tu vois. Tu vois, là, t'es trop, en fait, t'es trop dans les nuages. T'es trop perché, t'es trop dans le côté spirituel et on te dit là, redescends sur terre. Parce que ce que tu veux mettre en place pour ton futur, pour ton avenir, il faut que tu marches sur la terre ferme en fait. Donc là, dégonfle un peu le ballon et rapproche-toi de la terre pour pouvoir mettre des actions en place. Ok. Alors, quelle va être du coup la surprise de la semaine pour toi? Le choix numéro un. On a un équilibre. Alors, peut-être que ici, là, tout ça, tout ce que tu vas vivre, hein, en global, de la première guidance à celle-là, va te permettre d'être équilibré. Alors, l'éléphant, il a les pieds bien ancrés dans le sol. Donc ici, la surprise, c'est que tu vas te rendre compte que tu peux t'ancrer dans la matière, parce que c'est en étant ancré dans la terre que tu mets des actions en place. Si t'es pas assez ancré, t'es trop perché, euh, voilà, si tu vis dans le subtil, tu vas avoir que du subtil en fait. Tu pourras pas mettre en place dans le concret. Il faut vraiment cet équilibre, hein. C'est important. Donc ici, je pense que la surprise, c'est que tu vas réussir à t'ancrer. La surprise de la semaine pour le choix numéro un. Souhaite-toi le meilleur. Donc ici, souhaite-toi le meilleur et surtout mets des actions en place dans la matière pour qu'il t'arrive. Ici, tu vois, c'est ça. C'est que tu te souhaites déjà le meilleur et je pense que tu sais exactement ce que tu veux faire et où tu veux aller. Mais il faut absolument que tu mettes des choses en place dans la matière pour pouvoir justement récolter dans ta vie de tous les jours terrestre ce que tu souhaites. Parce que tu vois, encore une fois, à la tête dans les étoiles, dans les nuages. Donc la surprise, c'est que je pense que tu vas réussir à ancrer la semaine prochaine, hein, si tu suis le conseil ici, et que tu te concentres sur le fait de mettre des pas, des actions en place, tu vas te rendre compte que ça fonctionne et que tu es plus ancré. Et que du coup, tu as fait un pas envers tes rêves, envers toi-même. Ok. Alors, maintenant, on va aller voir le conseil. Quel est le conseil pour toi? Même si je pense que là, on a quand même pas mal d'indices. Quel est le conseil ici pour toi? On a le mantra. Alors, le mantra sera différent en fonction de toi. Ici, je te conseillerais de faire un mantra dans le sens de te dire que tu es capable d'agir dans la matière. En fait, ici, il y a peut-être un manque de sécurité intérieure qui fait que tu ne te sens pas capable d'y arriver. Mais on te dit que si tu es protégé en plus par là-haut,
D'accord? Et tu es capable de trouver cette sécurité en toi pour agir dans la matière. Tu vois, là, ça pourrait être le dicton, au lieu de rêver ta vie, vis tes rêves. On a l'enfance. Donc ici, je pense que dans l'enfance, tu as manqué de sécurité. Mais on te dit qu'aujourd'hui, tu es un adulte. Donc deviens le père ou la mère que tu aurais aimé être, ou que tu aurais aimé avoir. D'accord? Sécurise-toi toi-même. Peut-être que là, alors moi c'est ma croyance, on est d'accord. Je ne sais pas si c'est un fait révélé, mais pour moi, de mon expérience personnelle, le père il apporte ce côté sécurité, stabilité, sécurité. Et quand on a un père qui ne remplit pas son devoir, entre guillemets, hein, qui remplit pas ça chez l'enfant, et ben on grandit et on grandit avec cette blessure d'insécurité, de voilà. Et c'est peut-être pour ça justement que ces actions se mettaient pas en place. Mais tu as la capacité. Et je pense que tu vas y arriver, toi, le choix numéro un. Waouh! On a la renaissance. Commence par des petites actions, des petits pas. Ne te mets pas la barre trop haute. Et tu verras qu'en agissant dans la matière par des petites choses, l'un dans l'autre entraîne l'autre, etc. Un pas devant l'autre et tu vas aller très loin. Voilà le choix 1. J'en ai fini pour la guidance globale de ce portail, la lune en poisson et la guidance de la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour voir un petit peu si vous avez aimé ce format. Alors, c'était pas prévu, mais vu mon petit souci d'hier, eh ben, j'ai pas le choix. Donc voilà, écoutez, vous pouvez vous abonner, partager, liker, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Et quelque part, en faisant ça, vous contribuez aussi à ce que j'ai de plus en plus d'abonnés et que du coup, il y ait de plus en plus de personnes qui soient aidées et qui reçoivent les messages qui leur sont destinés également. On est tous et toutes interconnectés, ne l'oubliez jamais. Moi, je vous souhaite une belle action. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez-y, vous êtes prêts et prêtes et vous avez la capacité. Faites-vous confiance. Euh, voilà, mettez un pied devant l'autre et tout va bien se passer. Je vous fais de gros bisous, le choix numéro 1, et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue à vous, le choix numéro 2, donc, qui était le feutre rose métallisé. Alors, c'est parti, on va aller voir du coup qu'est-ce qui prend fin avec ce fameux portail en neuf. Qu'est-ce qui prend fin pour vous, le choix numéro 2? J'accueille les mémoires de mes vies. Waouh! Il y a trop de choses qui me viennent, mais c'est fort, 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 fort. Alors pour certains, il y a une évolution de vos capacités, vous allez avoir accès aux mémoires akashiques. Alors pour certains, vous pourriez travailler là-dedans, vraiment, des dons qui se développent là-dessus et vous allez travailler là-dedans. Pour d'autres, si vous avez accès, en fait, je vous explique, l'akasha, hein, c'est la bibliothèque universelle. C'est-à-dire que tout ce qui vous concerne, vos vies antérieures, etc., 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 c'est tout référencé dans cette fameuse bibliothèque. Certains médiums ou personnes qui pratiquent là-dedans y ont accès. On n'y va pas comme on veut, on ne lit pas ce qu'on veut non plus. Si on y a accès, c'est qu'on a libéré certaines choses importantes et que du coup, effectivement, là on a 4 livres ouverts. Et de ces 4 livres, il y a 3 messages. Et il y a 3 oiseaux. Est-ce qu'il y a 3 vies antérieures qui étaient liées à une blessure d'abandon et que vous avez enfin réglé? Ça prend fin. Du coup, les oiseaux s'envolent. Vous reprenez votre liberté. Waouh! C'est fort. C'est beau. Je pense qu'il y a eu 3 vies antérieures. 3 vies que vous avez vécues, soit avec la même personne, ou vous avez été abandonné, ou alors c'est 3 vies qui ont eu le même but, c'était vraiment de vous faire comprendre quelque chose. Et c'est ici et maintenant, aujourd'hui, que vous libérez ça. Et ça vous a suivi 3 vies durant. Hein, faut comprendre que des fois, dans notre vie aujourd'hui, on a du mal à laisser des choses qui ne sont pas bonnes, mais c'est compliqué parce que des fois, ça fait je sais pas combien de vies qu'on vit la même situation en fait. Hein. Tant que la leçon n'est pas comprise, on revient à re-expérimenter encore et encore jusqu'à que ce soit dénoué. Donc ici, là, on va parler, je pense, essentiellement de libération karmique. C'est
Waouh, je suis vraiment... Franchement, je sais pas si vous ressentirez ce que je ressens là, mais c'est puissant. C'est libérateur, c'est... On a trois cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour la libération, la fin de cycle là. Du choix numéro 2. Ouh, ok. La présence à soi et l'effet miroir. Je pense que vous avez vécu une situation, 3 vies, ou plusieurs vies durant, avec une personne qui vous renvoyait. Alors, pour certains, ça peut parler de relation flamme jumelle. Mais en parallèle, je sens aussi qu'il y a eu une relation pas forcément... Alors, vous l'avez pas forcément bien vécu, c'était une relation qui vous a fait du mal quand même, mais qui était là pour refléter vos parts d'ombre. Alors, bien sûr, on peut parler de flamme jumelle, mais là, je sens aussi des relations toxiques. Cette relation, elle était là pour vous faire comprendre qu'il fallait absolument réintégrer la présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc vous avez bien compris que là, on vient de nous dire que vous libérez un truc karmique que vous traînez depuis 3 vies. D'accord? On avait la blessure d'abandon, donc ici vous réglez une blessure d'abandon, clairement. Voilà. Vous libérez un truc karmique qui était lié à la blessure d'abandon. Vous vous libérez. Vous vous suffisez à vous-même, vous vous aimez suffisamment pour ne plus vous abandonner. La vraie blessure d'abandon, c'est qu'on s'abandonne soi-même. On est dépendant de l'autre parce qu'on a peur d'être abandonné, mais il faut comprendre que quand vous vous nourrissez vous-même, vous n'avez plus cette peur parce que vous avez déjà ce que vous avez besoin. Waouh, punaise. C'est ça. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Vous avez vécu une relation qui était compliquée, qui était là pour vous mettre en lumière ce qui n'allait pas chez vous. Pour vous montrer ce qui n'allait pas. Par exemple, une personne qui vous a abandonné, qui ne vous prenait pas en compte, qui vous a rabaissé, manipulé, jusqu'à... vous avez souffert jusqu'à que vous vous dites, oh mais là stop, je suis important, importante, faut que ça s'arrête en fait. Et là, on a le phénix, hein, donc c'était là pour vous faire renaître de vos cendres. Donc là, déjà, c'est ça qui prend fin. C'est acté, c'est fait. Waouh! Punaise! On va aller voir, du coup, cette fameuse libération. J'ai envie de prendre les cartes de l'éveil que j'avais créées pour l'autre guidance. C'est quoi cette libération ici? C'est quoi la libération pour le choix 2, s'il vous plaît, le guide de l'univers? La libération. Même si, bon, bah, je viens de vous redonner les réponses, hein, je suppose que là... Ouais, bon, bah, c'est bon, ok. La libération, c'est une relation karmique toxique. Peu importe la relation. Ça peut être famille, ça peut être amour, ça peut être collègue de travail, j'en sais rien. Le but, c'était que vous vous disiez, ok, là, j'ai de la valeur, je m'estime, il faut que je me nourrisse moi-même et que je sorte de ces trucs toxiques, j'en peux plus. Basta. Prendre son pouvoir, reprendre son pouvoir. Ici, vous aviez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre et vous avez repris ce pouvoir. Ça se termine, vous avez compris la leçon, vous libérez ça. Ciao la bise, on n'en parle plus. L'évolution de l'énergie. Qu'on se le dise, hein, parce que prenez-en conscience, ça c'est, vous êtes venu dans cette incarnation en partie pour régler ça. Et vous avez réussi. Prenez-en conscience, c'est important. Notez-le. Notez-le. Vous pouvez faire une croix dans le calendrier. Voilà. Nouvelle vie qui commence. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Pouah. Évolution de vos énergies, là. Le choix 2. L'évolution de vos énergies. C'est tellement complémentaire. Bah, je nourris mon âme. Vous allez nourrir votre âme. Vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous allez continuer à le faire. Le déclic, il a eu lieu et voilà. La libération. Vous vous êtes totalement libéré et vous allez continuer à vous libérer. Peut-être que là, c'était un truc vraiment karmique. Et vous allez finir de déblayer les petites choses qui restent. Voilà. Vous voyez, là, vous avez fait le gros ménage.
Et maintenant, bah, vous allez faire les petites poussières sur les bibelots. Voilà, vraiment tout nettoyer à neuf. Et vous allez vous nourrir. Bravo, bravo, bravo. Alors, ce qui débute pour vous. Donc là, on passe sur la carte lune 10 du 10 en poisson. Je l'ai articulé plus dans le côté matière. Ok? Qu'est-ce qui débute? Ok. Qu'est-ce qui débute? Qu'est-ce qui débute? J'ai envie de prendre les tarots. Qu'est-ce qui débute pour vous? J'ai pas demandé. Qu'est-ce qui débute pour vous? Le choix 2. Qu'est-ce qui débute pour vous? Le choix 2. Qu'est-ce qui débute pour vous? Alors, je ne les prends pas parce que je les ai échappées. Hein. Elles n'ont pas sauté. Qu'est-ce qui débute pour vous? Le choix numéro 2. Qu'est-ce qui débute? Attendez, il faut que j'aille vraiment... Je le sens, ils me disent dépoussière-le. Je sens que... ouais. En fait, là, je vais vous dire un truc, je le sens. Vous avez été pendant longtemps dans des énergies négatives toxiques, un environnement lourd, tendu, de disputes, de trahison, d'abandon. Ça a été... Et vous voyez, là, il y a besoin d'ouvrir les fenêtres et de faire aérer tout ça pour que tout dégage. Vraiment reprendre... que l'air circule, vous voyez, bouger les meubles de place, changer de... Il y a vraiment ce truc de dépoussiérage en fait. Hein. Là c'est bon, t'as coupé ça, maintenant il faut peut-être faites un soin énergétique, là ça vous ferait du bien. C'est même conseillé je pense. Hein. Là bravo, franchement bravo, je vais vous applaudir. Hein, parce que franchement c'est pas de la comédie, je sens vraiment là que vous revenez de loin. Franchement. Alors, ce qui débute, l'intégration. La fin du manque. Fin du manque financier. Est-ce que vous étiez coincé dans une situation où vous pensiez peut-être manquer, pas avoir assez les moyens? En fait, les moyens, vous les aviez. Hein, mais c'est juste que c'était autre chose qui bloquait. Stabilité financière. Stabilité financière. Il y a des nouvelles qui vont vous parvenir. Bon, bah ici, c'est réussite dans tout domaine. D'accord? Peu importe, là, ça y est, vous êtes libéré. Le karma, il tourne dans le bon sens, vous avez compris. Ici, c'est le soleil qui arrive. Donc là, sentimental, professionnel, tout domaine de vie, c'est positif. Il y a un équilibre total qui se fait. D'accord? Il y a des nouvelles qui vont vous parvenir. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre ou des gens qui vont vous donner des messages, vous parler, dire quelque chose. Ici, tout est ok, c'est le soleil. Voilà. Et pourquoi? Parce que vous avez réussi à libérer un karma. Et du coup, bah ça y est, tout vous sourit. Bravo, bravo. L'intégration. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il va à la guerre. Il est prêt à en découdre pour se libérer. Donc vous avez su couper avec ce qui ne vous correspondait plus. Il a fallu lutter, ça n'a pas été facile. Il a fallu vous battre, mais vous avez réussi. Et ça, c'est une force aujourd'hui pour vous dans votre vie. C'est ce qui vous a permis de comprendre que vous étiez votre propre sécurité et que vous avez besoin de personne. Je dis rien, mais il y a le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est un amour réciproque, équilibré, où les deux s'aident, s'accompagnent, s'aiment vraiment. Donc, il serait possible qu'ici, voilà, il y ait des unions possibles. L'évolution dans la matière de cette situation, pour vous, choix numéro 2. L'évolution, on a l'innocence. Vous retrouvez plus d'innocence. On voit qu'ici, vous êtes établi au niveau professionnel. Vous gagnez bien votre vie. Voilà, vous avez les moyens. Vous payez, par exemple... ou alors, voilà, on voit que là, cette personne, elle a réussi sa vie.
On est équilibré, on est stable au niveau financier. Vous pouvez peut-être avoir votre maison ou vous êtes en location, mais voilà, vous arrivez à subvenir à vos propres besoins. Et ici, il y a une notion d'argent. Donc, est-ce que vous étiez en couple et que vous n'aviez pas les moyens financiers et que du coup, il a fallu partir de zéro, mais vous avez su vous battre et on voit que l'évolution, c'est que vous allez bien gagner votre vie. Vous allez vous sentir bien. Vous serez connecté aussi à votre enfant intérieur. C'est très beau. Très beau, ouais. Vous récoltez. Vous récoltez. Vous récoltez clairement le fruit de vos efforts, de votre bataille, j'ai envie de vous dire, hein, parce que c'est même pas des efforts là. Vous êtes battu, vous avez été à la guerre, hein. Vous avez été au front là. Ok. Donc c'est largement mérité. Largement mérité. Prédiction avec la carte Joker. Qu'est-ce qu'on vous prédit? La récolte. La fin du manque d'équilibre. Donc là, il y a un équilibre financier. Financier et matériel. Équilibre financier et matériel. Ok. On a l'empereur. L'empereur, bah, c'est le chef de famille. On est établi. On a tout ce qu'on a besoin. On a trouvé sa place. Vous voyez, il est dans son trône, il surveille ses enfants qui sont en train de jouer. Il est bien. Il est serein, il est tranquille. Voilà, il a construit sa vie de famille où il a sa maison. Financièrement, ça roule. Que demander de plus? On a la passion avec le cavalier de bâton. Donc on va vers ses passions également. On a la force. Et on a la épée, la victoire. Donc clairement là, équilibre. Équilibre financier. Abondance. Abondance dans tout domaine. Il y a un équilibre, vous trouvez un équilibre en fait, vraiment je sens dans le côté matériel. Vous trouvez une maison, vous trouvez un travail, vous avez des salaires, des revenus, ça roule, vous vous débrouillez seul en fait. Ici je sens que vous avez pris cette indépendance au niveau matériel financier. Vous êtes ici avec l'empereur, je le ressens comme vous assumez financièrement, vous assumez peut-être vos enfants financièrement, ça roule. Vous avez la force nécessaire et c'est vraiment une victoire parce que ça, vous avez, je pense, espéré que ça arrive. Donc ici, vous allez subvenir à vos propres besoins et aux besoins de vos enfants si vous en avez. Par exemple, si vous êtes un homme seul ou une femme seule, ça peut être ça. Si vous êtes en couple, c'est que vous trouvez un boulot, quelque chose qui vous fait gagner de l'argent, vous vous sentez bien. Il y a vraiment ce côté-là. Là, vous avez fait les choses seul, vous êtes battu pour en arriver là aujourd'hui. Je pense que ça a duré longtemps d'ailleurs. Et vous pouvez être fiers de vous parce que franchement, chapeau. Chapeau l'artiste. Ok, alors, je vais tout reprendre et on va aller voir les conseils et les aides. Bon, là, je pense que les aides, bon, c'est toujours utile. Mais je pense que là, vous êtes pas mal. Alors, les conseils des anges, des guides pour vous. Le choix numéro 2. On a le côté onirique. Donc ici, vous pourrez avoir des dons, des capacités et travailler là-dedans. D'accord? On vous dit de continuer, que vous faites bien votre job. Les médiums, les personnes qui ont des dons, des capacités, continuez, vraiment. Vous aidez beaucoup de personnes, hein, ici. Pour les autres, continuez à suivre vos intuitions, à ce que vous ressentez, d'accord? Ici, je pense qu'on a beaucoup de personnes qui sont venues sur Terre pour expérimenter quelque chose, hein, et pour pouvoir aider des personnes dans la même situation. Je parle des médiums, des gens qui guérissent, qui font du soin. Peut-être que, en fait, vous avez des dons, et ces dons vont être utiles aussi pour les autres. Ça a été utile pour vous, de vous aider vous-même, mais vous allez également aider les autres. Bon bah, les dons, clairement, je viens de vous le dire. Les dons, vous avez des dons, des capacités, continuez comme ça, bravo. Et battement de cœur, donc là écoutez votre cœur. Moi je pense que vous aimez ce que vous faites, si vous avez des dons, vous aimez ça. Ça vous passionne, ça vous fait vibrer et on vous dit continue.
Avec la mélodie, je pense que là, vous allez être en joie, c'est que vous allez revivre totalement. Plus de légèreté, plus de liberté, de la joie, de l'amour, être bien avec les gens qui vous entourent. Une sécurité financière et matérielle qui vous sécurise. Franchement, c'est magnifique. Ok, on va voir s'il y a des aides à vous apporter qui pourraient être utiles pour vous. Les aides. Les huiles essentielles, pour vous, ça pourrait être intéressant. Donc après, je vous laisse vous renseigner à la pharmacie ou regarder sur internet. C'est pas les personnes asthmatiques, faut éviter, enfin faut pas même. Les femmes enceintes, c'est pareil. Donc il y a quand même des choses à respecter. Et après, bah, allez voir hein, sur internet, ils expliquent certaines huiles, qu'est-ce qu'elles font au niveau du corps, au niveau spirituel. Moi, j'en utilise énormément, j'aime beaucoup. Et on a la lithothérapie en dos de deck aussi. Donc pierre, huile essentielle peuvent vous aider. Ok, voilà pour cette partie. On va passer à la seconde partie. Ok, sur quoi dois-tu te concentrer cette semaine? Donc on va prendre les voleurs. Sur quoi dois-tu te concentrer cette semaine? Le choix numéro 2. Oula, qu'est-ce qu'on a? On a le dauphin. Alors allez voir la symbolique du dauphin. Moi là tout de suite, ce qui me vient c'est le côté émotionnel. Le 3 me parle de communication là. Donc communication émotionnelle, peut-être faire ce travail-là pour être plus fluide dans vos communications par rapport à vos ressentis, à ce que vous ressentez. On a le signe du lion qui nous parle de générosité et on a la spiritualité avec le S. Alors après, l'initiale S peut parler de vous ou de quelqu'un que vous connaissez. Moi j'interprète comme ça parce que tout le monde n'a pas un S dans son prénom, hein. Donc pour moi, là, c'est le mot qui me vient, c'est la spiritualité. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité et qui vous avez cette notion de générosité dans la spiritualité, je sais pas. Vous faites pas ça pour gagner votre vie. Vous faites ça parce que vous êtes généreux, parce que vous aimez ce que vous faites. Euh, et pour ça, là, j'entends qu'on vous remercie vraiment. Ok. Donc sur quoi vous devez vous concentrer cette semaine? Donc on va mettre un complément avec les cartes. De continuer à garder le cap dans votre transformation actuelle. Donc, travaillez vraiment cet équilibre, gardez l'équilibre. Essayez de garder vraiment, vous voyez, pas passer par des très hauts et des très bas. Vous êtes en pleine transformation actuelle, hein, c'est pas terminé. Donc vraiment, travaillez vraiment, concentrez-vous sur votre équilibre personnel. Voilà, peut-être que justement, si vous faites des guidances, si vous faites des soins, si cette semaine vous vous sentez plus fatigué, eh ben ralentissez. Et puis les semaines où vous vous sentirez mieux, faites-en plus. Ici, on vous dit aussi, hein, on a cette scène de. Vous voyez, c'est comme les projecteurs qui projetaient les films au cinéma avec ces pellicules. Et elle a le clapet hein, de quand ils font des films hein, qui disent action. Visualisation créatrice. Moi, ce que j'entends, c'est de visualiser vraiment. En plus, vous voyez, ici, c'est la maison qui se projette. Donc si vous voulez déménager, si vous rêvez d'avoir votre maison, visualisez ça, vous allez accélérer les choses et créer ça. Ici, peut-être qu'il y a même des actions qui vont se produire la semaine prochaine. Vous pourrez peut-être faire des actions, vous allez avoir des nouvelles peut-être concernant une nouvelle maison. Ouais. Alors, sur quoi dois-tu lâcher prise cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer de compléter avec les cartes, ça m'aidera peut-être un peu plus. En fait, ce qui me fait écho, c'est que ce breloque, la lune avec l'étoile, c'est suivre ses intuitions euh, et aller vers sa destinée. Mais là, ce qui me fait écho, c'est que le signe est noir et l'étoile est noire. Le breloque bleu ciel me parle de communication fluide, parce que le foncé me parle de blocage de communication, là c'est fluide.
Donc, est-ce que justement vous aimeriez qu'il y ait des communications fluides avec une personne, mais que pour l'instant, bah, ça arrive pas et du coup, ça vous met dans des énergies plutôt basses. On vous dit, bah, concentre-toi pas là-dessus si ça te baisse ton taux vibratoire. D'accord? Parce que toi, actuellement, tu es en train de trouver un équilibre et tu es en pleine transformation, donc va pas te foutre dans le bad voilà, lâche prise là-dessus, t'inquiète pas. Ça pourrait être ça, on peut parler de quelqu'un qui a les yeux bleus aussi. Alors, sur quoi vous devez lâcher prise cette semaine? On a la pratique spirituelle. Alors peut-être éviter de regarder des guidances, peut-être éviter de faire les cartes. Il y a un truc que je saisis pas là. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Alors, pardon, mais c'est tout tombé sur mes pieds. L'ouverture du cœur. Pratique la gratitude. Souhaite-toi le meilleur. Ok. Ici, en fait, il se pourrait bien que vous attendiez des communications. On vous dit, aie confiance, n'aie pas peur. Ok, là, tu es en pleine transformation. Ça va venir. Ça arrivera à un moment donné. Mais ne sois pas dans l'attente. Parce que là, tu viens de sortir d'un truc compliqué. Tu as juste besoin de retrouver un équilibre, de te faire du bien. Donc ici, on te dit aie confiance, car ce que tu souhaites de meilleur est en train de te parvenir. Sois heureux déjà de ce que tu viens de réaliser. Comprends le chemin d'où tu viens déjà. Travaille cette ouverture du cœur. Nourris-toi d'amour, de belles choses. Avec la pratique spirituelle, moi ce que j'entends c'est que si vous avez tendance à aller beaucoup de guidance, par exemple sentimentale, pour savoir si l'autre va venir communiquer, etc., lâchez un peu prise là-dessus. Je pense que voilà. Alors après, si ça vous fait du bien, on est bien d'accord. Si ça vous fait du bien d'en écouter, que ça vous aide à confirmer votre intuition, à vous rassurer, continuez. Si ça vous fait vous trouver un apaisement. Maintenant, si jamais ça vous met dans l'attente, dans le manque, ne le faites pas. Ça, c'est vous qui verrez. Hein. On vous dit que vous avez besoin de douceur la semaine prochaine. Donc faites tout ce qui va vous apporter de la douceur, de l'apaisement. Tout ce qui est source de stress, d'angoisse, derrière vous. On n'y regarde pas, on n'y calcule pas. Vraiment, apportez-vous des bonnes choses. Alors, quelle est la surprise de la semaine pour vous? Alors, ok. Il y a une libération financière, un déblocage financier. C'est quelque chose que vous avez espéré, qui vous est destiné, qui va vous parvenir. Vous allez être très content de ça. Donc, est-ce qu'il y a une rentrée d'argent que vous avez beaucoup espéré qui arrive? En fait, en tout cas, il y a quelque chose qui se libère au niveau du financier. Après aussi, ça peut être avec le orange, l'action. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous? Quelqu'un qui vous est destiné, qui va se mettre en action pour vous par rapport... Ouais. Ah ouais, ouais, je le vois plus comme ça. C'est quelqu'un... Alors après, peut-être que justement, vous aurez des communications, vous allez peut-être être stressé de ces communications. Non, non, non. Bon, bref. Alors, moi, il se pourrait bien qu'ici, quelqu'un avec qui vous êtes en lien, il va mettre une action vers vous. Vous allez être en contact. Alors, je vous dis pas, peut-être que cette personne vous a... Il y a eu un coup de foudre, mais vous n'êtes jamais rien dit. Peut-être que vous connaissez cette personne dans le cadre autre que le sentimental. Donc, peut-être le boulot, un voisin, le sport, une personne que vous croisez régulièrement. Et j'ai l'impression qu'ici, soit vous allez la revoir, cette personne, peut-être juste la recroiser, soit peut-être qu'il y aurait des reprises de communication. Parce que j'ai vu qu'il y avait une communication. Ici, à voir, on va voir avec les cartes. Mais ça va vous mettre en joie, ici, ça va vous réchauffer le cœur. Et on a le guide, l'ange. Donc ici, si ça arrive dans la semaine prochaine, c'est que ça vous est destiné, c'est l'univers qui a mis cette rencontre ou cette reprise de communication, qui a aidé en tout cas à ce que ça se produise. Quelle est la surprise de la semaine prochaine pour vous, le choix numéro 2? L'abondance t'appelle. Pouah. Alors, pour certains, ça sera financier, pour d'autres, ça sera sentimental. Entoure-toi de beauté. Punaise. Oh, regardez. On a la maman avec son enfant, il regarde les étoiles. Donc, il y a cette notion de deux personnes, quand même.
On te dit que ici, il faut plus que tu aies peur. D'accord? Vraiment. Ose briller. Donc moi, je pense qu'il y a possiblement quelqu'un avec qui il va avoir des échanges. Peut-être que c'est ça qui va un peu vous stresser. Vous allez vous dire, oh là là, du coup, machin, truc, bidule, est-ce qu'on va vous proposer un rendez-vous par exemple? Vous allez lui dire, oh là là, vous allez stresser, machin, truc, bidule. On vous dit, détends-toi, et confiance. C'est destiné en fait. T'as libéré ça, tout va bien. Ça pourrait être ça, hein, clairement, franchement. Après, adapter en votre situation, ça peut être plein de choses différentes. Et je pense qu'ici, vous serez surpris, agréablement surpris, bien sûr. Soit au service. On a la liberté infinie et le carte soit au service. Donc ici, ça parle d'être au service des autres, comme c'est déjà revenu tout à l'heure. Peut-être que vous faites des guidances, peut-être que vous soignez les personnes. C'est peut-être quelqu'un qui est à votre service ou qui va vous rendre service ou qui a une notion comme ça. C'est possible. On a l'horloge, hein, donc j'ai l'impression qu'on vous dit c'est l'heure un peu là. Alors attendez, je vais aller voir avec d'autres cartes pour compléter. La surprise de la semaine prochaine. Non, pardon. Oui, c'est ça. La surprise de la semaine prochaine pour vous. Alors, on a les parents, la chance, la jeunesse. Alors ici, avec le parent et la jeunesse, ça me fait penser peut-être que vous travaillez. Ou alors, soit vous avez des enfants, d'accord? Peut-être que vous avez des enfants et que vous allez rencontrer quelqu'un ou revoir quelqu'un dans l'école ou dans le cadre quand vous allez emmener vos enfants, parce que c'est vrai que cette femme était avec son enfant. Donc ça peut être ça. Ça peut être que dans le cadre de votre boulot, vous occupez d'enfants et la personne qui vous est destinée peut-être est amenée à travailler avec vous, j'en sais rien. On vous dit que c'est une chance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chance. Et une dernière, après j'arrête. Faut pas non plus trop creuser, mais ça pourrait être ça. C'est quoi la chance? Beauté et luxe. Je pense que ce serait quelque chose qui va vous apporter beaucoup de richesse. Alors soit il y a des contrats professionnels, et c'est du coup que là, il y a quelque chose qui se libère. Ça peut être qu'il y a un coup de chance, par exemple, vous allez trouver, il y a de l'argent qui arrive, ou il y a une situation qui se débloque, où vous allez pouvoir aller vivre avec votre enfant tranquille, voilà, il y a une chance, voilà, pour vous et pour votre enfant qui vous sourit. Soit c'est un projet lié aux enfants, où il y a des enfants et des parents. Euh, c'est enrichissant, je sais pas, il y a une notion comme ça, on parle de l'automne. L'automne, c'est le 21 septembre, hein. On a la notion du travail, donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre travail ou qui a tendance à venir sur votre lieu de travail, avec qui vous travaillez. Ouais, ok. Bon, je vais pas aller plus loin, ça me semble déjà pas mal. Je vais laisser une part de mystère quand même, sinon c'est pas drôle. Alors, on va aller voir maintenant les conseils de la semaine de vos guides pour terminer cette guidance qui était très belle, hein. Magnifique. Elles sont toutes belles d'ailleurs. Alors, les conseils de vos guides ici, qu'est-ce que c'est? Les conseils des guides. Clairvoyance. Bon. Battement de cœur. Ouh, mais moi, je sens des papillons dans le ventre, là. Je vous le dis, j'en ai plein. Ici, il y a quelque chose que vous savez, vous sentez arriver depuis longtemps, peut-être. Et là, il se pourrait bien que ça se produise la semaine prochaine, hein. Faites-vous confiance, écoutez vos battements de cœur. Si vous croisez quelqu'un dans la semaine prochaine et que vous sentez que votre cœur bat la chamade et que vous avez des papillons dans le ventre, posez-vous plus la question. Hein, clairement, c'est quelque chose qui est en train de se passer, hein. Et on a l'abondance. Alors ça peut être aussi, pour certains, il y a peut-être vraiment une grosse somme qui arrive. Et vous allez avoir des palpitations, vous allez être très content. Ça peut être ça aussi. Ça dépendra. Il y a vraiment ce côté financier d'un côté et ce côté aussi amoureux de l'autre. Donc pour certains, ça pourrait être l'amour, pour d'autres, peut-être le financier.
on a encore cette notion de sacré, de don et d'onirique. On a le sacré, on a les dons et on a l'onirique. Donc c'est vraiment des énergies très spirituelles. Donc je pense qu'ici vous êtes quand même une team aussi, comme le choix 1, assez spirituelle. Mais je pense qu'ici c'est vraiment dans la pratique du quotidien. Vous en faites peut-être votre métier. Ok, voilà pour vous le choix numéro 3. Bah, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, hein, je serais très intéressée pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Voilà, si ça résonne ou pas. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et ça aide aussi les autres. Donc je vous en remercie beaucoup, vous contribuez vraiment à l'éveil de tous. Et c'est génial, on est tous interconnectés. Pour les guidances privées, c'est en barre de description sur mon adresse mail. Et puis voilà, je vous souhaite un lumineux week-end, une lumineuse semaine prochaine. Plein d'amour sur vous et vos proches et à très vite. Ciao. Et donc on passe au troisième choix. Donc vous qui avez choisi le petit stylo rose à paillettes. Ok, donc on va aller voir du coup qu'est-ce qui prend fin avec ce portail en neuf. Allez, qu'est-ce qui prend fin pour vous? Le choix numéro 3, qu'est-ce qui prend fin? Qu'est-ce qui prend fin? Le choix numéro 3, qu'est-ce qui prend fin? Oh, bah vous aussi, libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Alors, autant le choix 2, c'était vraiment une libération karmique qui avait duré plein de vies. Ici, je sens que oui, il y a une libération karmique, mais ça serait plus fortement... Alors, ça peut être de vie antérieure, mais je ressens que c'est plus possible que ce soit vous lâchez votre passé, en fait, de cette vie-là. Votre passé, vous le mettez derrière. Alors, c'est tout aussi bien, hein, mais j'explique parce que je ne sens pas les choses de la même manière. Ici, je pense que vous avez été longtemps en dualité, vous avez eu beaucoup de mal à trouver votre équilibre parce que vous aviez soit pas fait un pardon, soit vous lâchiez pas votre passé, vous ressassiez constamment. Donc la fin de cycle, c'est ça. La clairvoyance, je vois. Vous voyez aujourd'hui, suite à le fait de lâcher le passé, en fait aujourd'hui, vous voyez les choses de loin. Vous comprenez pourquoi vous avez vécu ça, qu'est-ce que c'était là, ça venait vous apprendre, pourquoi vous avez vécu ça, quel est le positif aujourd'hui, etc. Vraiment, vous êtes sorti d'un enfermement. Ok. Donc la libération à proprement parler, même si on a quand même pas mal d'indications dans cette carte. La séparation. Je me libère et je guéris de nos liens. Donc soit c'est une séparation qui a eu lieu il y a longtemps, mais votre corps est encore en mémoire de ces douleurs et vous avez su vous libérer. Soit il y a une séparation qui s'acte là, soit elle vient d'être faite, soit elle va se faire dans les jours qui viennent. Alors bien sûr, si vous voulez pas vous séparer, vous êtes bien dans votre couple, hein, c'est, je pense, une vieille relation. Ok. Alors on va aller voir au niveau de vos énergies, comment vous évoluez. L'évolution au niveau de vos énergies. Qu'est-ce qui se passe? L'évolution au niveau de vos énergies. C'est pas le bon jeu. Ok, c'est celui-là. L'évolution. Ok. Créativité, bonne humeur, voyage en sécurité. Vous partez de là où vous êtes, d'une relation qui ne vous correspond plus. Vous allez retrouver la sécurité intérieure. Vous êtes en joie, en bonne humeur, vous vous sentez bien. Et vous allez créer votre vie. Si cette séparation elle a déjà eu lieu dans le passé, et ben vous vous libérez une bonne fois pour toutes de ce passé et vous avancez en sécurité. Vous retrouvez de la joie, du bonheur et vous allez avoir beaucoup d'énergie créatrice et surtout je sens que là vous avez votre troisième œil qui est ouvert. Vous recevez aussi, ici vous recevez vraiment la guidance de l'univers. Vous avez des messages, vous captez les messages. Waouh. Cette liberté vous permet vraiment de danser, d'aimer, de rire, de jouer. Cette liberté, en fait, ça fait longtemps, je pense que vous l'attendez. Et enfin, ça y est, vous l'avez. Alors, du coup, plus dans le concret, dans la matière, avec la lune 10 en poisson, qu'est-ce qui débute pour vous? Je vais prendre le tarot
C'est tout de manière intuitive, je précise. Qu'est-ce qui débute pour vous, le choix numéro 3? Qu'est-ce qui débute? En fait, vous arrêtez d'être inactif par rapport à ça. Vous arrêtez d'être dans l'inaction. Voilà, il faut faire une action et vous décidez d'y aller. Vous agissez là, dans la matière, ok? Vous avez tout ce qu'il vous faut, vous en avez pris conscience. Vous avez appris les leçons de vos erreurs. Ici, cette personne, elle a tout. Les deniers, il y a tout, voilà. Tout ce que vous avez besoin, vous y avez, vous en avez pris conscience. Donc là, il ne sert à rien d'attendre, il faut agir. Voilà, tout ce que cette situation pouvait vous apporter, elle vous l'a apporté. Ici, maintenant, il faut avancer, vous en avez compris. Vous avez compris ça, ok. Donc vous allez à la guerre, vous décidez d'aller couper. S'il faut vous battre, vous vous battrez, mais vous coupez. Vous coupez avec des personnes, des liens, du passé. Voilà, c'est vraiment là, vous faites confiance à votre intuition. Vous coupez aussi vos peurs. Là, vous avez compris, vous avez l'œil ouvert, hein, et vous allez vraiment récolter. Là, vous voulez récolter. Vous ne voulez plus de ces situations qui ne vous apportent plus rien. Si c'était sentimental, vous avez vécu dans une relation où l'autre ne vous nourrissait pas, où l'autre peut-être se moquait de vous, s'en foutait complètement, était dans l'inaction vis-à-vis de vous. Et vous voulez plus ces situations-là où il n'y a rien qui se passe. Vous décidez de faire bouger les choses. C'est ça dans la matière que vous allez faire. Voilà, ce qui débute, c'est que vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière et mettre des actions. L'intégration pour vous, vous arrêtez d'avoir peur. L'intégration, c'est que vos peurs vous immobilisaient, vous faisaient vous sentir complètement bloqué, transit peur, alors qu'en fait, vous avez toujours été libre. C'était simplement à vous de prendre les décisions et d'agir. Donc là, vous intégrez ça, donc vous allez pouvoir agir, effectivement. L'évolution de cette situation dans la matière. Donc ici. Ici, en fait, vous avez le savoir parce que c'est par une situation où vous avez été vraiment peut-être trahi ou mise à terre. Ça a été très compliqué. Peu importe la situation, c'est cette situation qui est venue vous donner des conseils et vous faire prendre conscience des choses. Vous avez dû vous défendre ici, hein. Vraiment. Vous avez dû vous défendre vos positions, vos convictions, qui vous étiez. Parce que vous étiez attaqué. Ok. Et là, enfin, la roue, elle tourne. Donc, l'évolution, c'est que peu importe si, suite à cette prise de conscience et au fait que vous décidez de vous mettre en action, il faut vous défendre et vous battre. Par exemple, je sais pas, vous quittez quelqu'un, cette personne, elle n'est pas d'accord, ou voilà. Vous allez aller jusqu'au bout parce que vous savez que c'est ce qui est bon pour vous. Donc, même si vous devez vous défendre, vous battre, vivre... que l'autre vous embête ou voilà, vous allez quand même continuer parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire et ce qui est bon pour vous. Donc vous allez y aller. Là, c'est l'évolution. Donc peut-être que là, vous en êtes juste à la prise de conscience. Il faudrait que je me sépare, cette relation ne correspond plus, etc. Et ensuite, vous allez vraiment mettre ça en place. Donc maintenant, on va aller voir les prédictions. Quelles sont les prédictions pour vous, le choix numéro 3? Alors... on coupe avec les peurs. Ok. On vient couper ce qui doit être coupé. Ici, on est dans des valets. Le valet, c'est pas le roi, c'est pas la reine, mais on voit que vous apprenez petit à petit à couper. Alors, c'est un peu timide, on va dire, mais vous le faites quand même. Vous coupez, vous récoltez, hein, ça y va doucement, par étapes. Alors, peut-être que cette fameuse séparation-là, vous n'êtes peut-être pas encore là-dedans. Peut-être que vous allez commencer par vous opposer à l'autre quand il veut, je sais pas moi, dans des situations où par exemple vous n'êtes pas d'accord, vous êtes en couple, vous n'êtes pas d'accord pour certaines choses, ou l'autre est tout le temps sur votre dos, bah, vous allez commencer à mettre des freins petit à petit, et puis ça va évoluer de mieux en mieux. Voilà, vous voyez, ça peut être des situations comme ça. En tout cas, on voit que là, vous coupez petit à petit, vous récoltez petit à petit également. Ça va pas tout d'un coup, c'est pas bam, je te quitte, je m'en vais, je refais ma vie. C'est vraiment par étapes là.
Alors, prédiction. Ouais. En fait, vous y allez doucement, mais sûrement. Et vous serez vraiment dans un équilibre, à votre place, et vous serez bien. Est-ce qu'on a autre chose pour vous? Ouais. Vous regardez vers l'avenir, vous allez pouvoir regarder vers l'avenir. Vous projetez. Ici, on a le roi de coupe. Donc on peut, si vous êtes une femme, nous parler d'un homme qui sera là pour vous dans l'avenir, qui vous aimera, qui aura de l'amour à vous donner, à vous apporter. Si vous êtes un homme, on parle de vous, hein, que vous allez être comblé dans le côté matériel et aussi au niveau émotionnel. Ok, les conseils et les aides. Donc les conseils, les guides pour vous, le choix 3. Ressourcement. Donc ressource-toi le plus possible, dès que tu en as l'occasion, par tous les moyens possibles. Voilà. On te dit ici que tu peux te demander de l'aide autour de toi, qu'il y a des gens pour t'aider, d'accord? Et t'inquiète pas, tu seras, à un moment donné, tu seras dans une position où tu iras mieux, tu seras en stabilité et tu pourras également toi aussi tendre la main à ton tour. C'est ce qui est beau dans l'entraide, hein, c'est qu'on vous aide et vous, par la même occasion, quand vous aurez la possibilité de le faire, vous aiderez également à votre tour. Donc, ressource-toi, prends du temps pour toi, nourris-toi parce que tu en auras besoin, tu as besoin de prendre des forces ici. N'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. Alors, ça peut être par des organismes, par exemple, ou par des gens de ta famille, hein, ça, c'est toi qui vois. Et le guide, il te montre la voie. D'accord? Il te dit ici, je te montre la voie. Je t'ouvre la voie et je te montre la voie. Ouais. Ok. Voilà, voilà. Donc déjà, ce que j'avais à vous dire par rapport à cette lune et à ce portail. Maintenant, on va aller voir la semaine prochaine pour vous, le choix 3. Alors, sur quoi vous devez vous concentrer la semaine prochaine? Il y a beaucoup de choses. On a le signe du lion, la générosité. Alors, on voit qu'ici on sort d'un enfermement émotionnel, on va vers plus de légèreté, plus de douceur, plus d'amour pour soi-même, plus de compassion. Au niveau émotionnel, il y a une générosité que vous apportez à vous-même, hein. Il y a beaucoup, là, on est beaucoup sur les émotions globalement. Ici, je pense que vous croyez à ce fameux nouveau départ. Vous commencez à vous imbiber de ces énergies. Et avec le N, j'entends le non. Je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu ou je ne veux plus vivre cette relation qui ne me nourrit pas. Ici, vous comprenez que vous méritez mieux et que il va falloir que vous vous en donniez les moyens, certes, mais par contre, ça vous met quand même dans de bonnes énergies. Donc concentre-toi sur ce que tu veux, visualise ce que tu veux, ce que tu aimerais, mets-toi dans ces énergies-là, d'accord? Et dis non quand quelque chose qu'on te dit ne te correspond pas, quand tu veux pas quelque chose. Si cette relation ne te correspond pas, eh ben, va-t'en. C'est ce que j'entends. Sur quoi devez-vous vous concentrer la semaine prochaine? Une carte, fais le vide. Donc là, tu as besoin d'aller à l'intérieur toi-même et d'être en introspection pour prendre ta décision. Pour écouter ce que ton cœur, ce que tes émotions veulent te dire. Donc concentre-toi sur ce qui est à l'intérieur de toi. D'accord? C'est ce qui te permet de te libérer. Tu as déjà la clé, elle est à l'intérieur de toi. Va la chercher pour pouvoir te libérer. Alors, sur quoi dois-tu lâcher prise cette semaine? On a le Gémeaux, donc ça peut être quelqu'un avec qui tu es qui est signe du Gémeaux. Sinon, on nous parle du fait de... On a le E. Écoutez, je vais être claire avec vous. Ici, j'entends qu'il faut que tu arrêtes de garder espoir que cette personne pourrait changer un jour. Parce que cette personne, elle est comme elle ne changera pas. Cette personne, elle ne changera pas. D'abord, on n'est pas là pour changer les autres, d'accord? Si aujourd'hui, cette personne, comme elle est, elle ne te correspond pas, bah c'est que voilà, vous avez fait un bout de chemin ensemble et que ça doit se terminer.
Et pourquoi tu dois lâcher prise là-dessus? Parce que je pense que tu fais que de ressasser. Oui, mais peut-être qu'elle pourra changer cette personne, ou que tu te rappelles les bons moments. Oui, mais si les bons moments, ça fait 6 ans qu'ils ne se produisent plus, bah, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose à en faire. Tu vois, là, j'ai oublié d'allumer la lumière pour ce choix-là. Donc, je suis quand même dans une lumière assez sombre. Et là, j'entends que tu vis dans une atmosphère où tu te suffis, tu te contentes de miettes, alors que, bah, que du coup, tu t'honores pas là. Donc pour moi, on te dit, je pense, ici le choix numéro 3 que bah, va à l'écoute de tes émotions, écoute à ton intérieur. Mais il serait fort probable qu'on te dise que cette personne ne changera pas. D'accord? N'aie pas espoir qu'elle change parce que pour moi, elle est comme elle est. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça te correspondait ou que tu avais un parcours, un bout de chemin à faire avec cette personne et qu'aujourd'hui, bah, tu es en train d'évoluer et tu as besoin d'autre chose. Tu vois, ici, en fait, ce qu'on essaye de t'amener là-dedans doucement, hein, en faisant le vide. Concentre-toi sur le fait de faire le vide en toi. Parce qu'ici, en fait, on voit que tu es pas bien et qu'il va falloir que tu mettes des mots sur ce mal-être. Peut-être que ce mal-être, il vient que, en fait, dans ta vie de couple, eh ben, t'es pas nourri, ça ne t'épanouit plus. Et il faut que tu retrouves des émotions positives et que tu te sentes bien. Si ce couple-là, il est terminé et que, ma foi, ben voilà, ben, c'est la vie, ça arrive. Hein, des fois, c'est pour un bout de chemin et ça ne veut pas dire que derrière, tu ne trouveras pas une personne avec qui tu seras bien. Bon, on n'en est pas là, hein, mais en tout cas, ok. Alors, du coup, je suis désolée, hein, parce que je préfère vous donner d'autres messages, mais bon, c'est mon job, donc je vous donne ce qu'on me donne. Alors, les breloques pour la surprise de la semaine pour vous. On a la fée, on a le J. Alors, est-ce que quelqu'un va venir comme une fée vous ouvrir les yeux avec la lettre J dans son prénom, peut-être? Sinon, il y aura peut-être un événement joyeux qui va se produire la semaine prochaine. Quelque chose de magique. Alors, la surprise de la semaine pour vous, sous la lumière. Il y a une mise en lumière. Une mise en lumière qui va permettre l'ouverture du cœur. Ouais. La surprise de la semaine prochaine pour le choix 3. On a l'hiver, donc il y a une mise en lumière par rapport à quelque chose qui n'est plus, qui nourrit plus. Voilà, l'hiver, vous voyez, il n'y a rien, quoi. Les feuilles sont tombées, les arbres sont secs. Alors c'est pour justement que le printemps, bah, de nouveau, ça refasse, hein, c'est des cycles. Hein. Donc là, on vous dit, si dans cette relation aujourd'hui, plus rien ne se produit, d'accord, ça veut dire qu'il y aura forcément une nouvelle histoire derrière. Il y aura forcément quelque chose de nouveau. Mais ça, il faut que tu en prennes conscience toi-même. La surprise de la semaine prochaine. Ouh. On a le voyage. Donc ici, je pense que tu as besoin de voyager. Peut-être que justement, il y a une surprise. On va te proposer un voyage. Et toi, tu vas être content parce que ça va te permettre de sortir de ton environnement, d'aller prendre l'air. Ça peut être le souhait. Un souhait, un rêve qu'on avait, quelque chose de magique. Alors si toi, tu as la lettre J dans ton prénom, c'est peut-être un souhait que tu as toujours eu, quelque chose de magique. Et là, c'est comme si cette bonne fée, alors toi ou cette personne, va te permettre de réaliser ton rêve. Mais on te dit que si c'est possible, c'est que quelque part, il y a eu une réussite à un examen, il y a quelque chose qui s'est débloqué. On a aussi une notion de rencontre pour certains, donc peut-être que tu vas faire une rencontre. Peut-être que justement tu vas être invité à sortir, ou voilà, ça c'est possible aussi. Ok, et ben, les conseils du coup. Les conseils. Ici, on te dit qu'il faut que tu écoutes tes ressentis du corps. Toi, tu as beaucoup de ressentis dans le corps, la clairsentience. C'est dans ton corps que ça se passe. Donc, sois à l'écoute, d'accord, de ce que tu ressens dans le corps parce que ouais, c'est lié. Sois vraiment à l'écoute de ce que tu ressens en toi. Fais des choses qui te ressourcent, qui te font du bien, encore une fois. Hein.
et trouve ton équilibre. Fais ce qu'il faut pour te sentir bien et équilibré avec toi-même et pas pour quelqu'un d'autre ou pour des autres personnes, mais fais-le vraiment pour toi. Voilà le choix 3, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Parce que plus il y a de personnes qui voient, plus il y a de personnes qui sont aidées. Et donc vous contribuez justement à cette évolution aussi. Donc merci beaucoup. Pour les guidances privées, comme d'hab, en barre de description, mon adresse mail. Donc vous pouvez me contacter pour avoir des renseignements et prendre rendez-vous. C'est uniquement sur l'adresse mail d'ailleurs. Voilà, moi je vous souhaite un lumineux week-end, une lumineuse semaine prochaine et je vous dis à très vite. Ciao!